laquelle nous avons examiné dans le détail le cours des négociations que nous avons eues avec la CEDEAO, nous avons conclu sur un certain nombre de points. Premièrement, la communication active et rapide dont le comité stratégique a fait montre hier soir lorsqu'il a publié son communiqué a eu un impact. Parce qu'en vérité, au moment où on se quittait, la délégation de la CEDEAO nous avait donné au revoir. Et il était entendu qu'il rentrait aujourd'hui parce que la dernière séance n'a pas duré plus de 5-10 minutes. Je pense que le communiqué du M5 RFP, l'attitude dont je pense que tous les Maliens sont fiers des magistrats du Mali, qui sont parmi les plus grands magistrats de l'espace francophone et de l'Afrique de l'Ouest, ont amené la délégation de la CEDEAO à se dire que les négociations ne sont pas closes. Quant au M5 RFP, il réaffirme ici ses positions de principe qui ont été énoncées devant les militants. Ces positions n'ont pas changé. Mais par courtoisie, nous avons dit qu'il ne faut jamais refuser de négocier. Ensuite, nous avons un grand respect pour la CEDEAO, qui, comme je l'ai dit hier, est le fils du Mali. La CEDEAO est née au Mali. Pour la CEDEAO qui a été aux côtés du Mali dans la tourmente en 2013. Donc, nous sommes prêts à aller rencontrer la CEDEAO, discuter encore. Mais ce qui est difficile pour nous aujourd'hui, c'est de renoncer aux principales revendications des Maliens. C'est de renoncer à la poursuite d'enquêtes. Ceux qui ont utilisé les forces antiterroristes contre la population doivent être poursuivis et jugés devant les tribunaux nationaux et internationaux. Ça, c'est une condition qui n'est pas négociable. On ne peut pas passer par des profits. La mort des Maliens, on a été tués dans les bâtiments, on a été tués dans la rue, on a été tués dans les mosquées. Cela n'est pas acceptable. Or, ce qui nous avait été proposé, c'est de dire que c'est le futur gouvernement d'union nationale, au sein duquel ceux qui voudront bien seront appelés. C'est ce gouvernement qui va examiner cette question. Mais quand vous cherchez une aiguille, quelqu'un a le pied là-dessus, et il fait semblant de chercher l'aiguille avec vous, mais vous ne le trouverez jamais. Le gouvernement qui a lui-même est à la base de l'utilisation des forçats ne peut pas régler ce problème-là. Et donc tout ça, ça nous amène à nous interroger. En tout état de cause, nous laissons la porte ouverte. Nous avons décidé ici que nous allons répondre si on est appelé. Par contre, nous avons demandé, nous avons insisté là-dessus, que la jeunesse M5 RFP se mobilise, que le peuple malien se mobilise et reste déterminé, et la désobéissance civile pacifique doit être intensifiée plus que jamais, parce que c'est le seul moyen de pression aujourd'hui que nous avons sur ce pouvoir-là. Nous n'avons pas d'armes comme eux. Notre arme, c'est les arguments que nous avons donnés et la désobéissance civile qui est un droit constitutionnel. Donc j'en appelle à la jeunesse M5 RFP, j'en appelle aux militants d'intensifier les actions de désobéissance civile pacifique en évitant de commettre des erreurs. Nous savons que vous êtes infiltrés par des provocateurs qui vont incendier les lieux, qui rançonnent les gens. Il faut les arrêter immédiatement et les neutraliser. Nous devons sortir de cette lutte victorieuse, la tête haute, en épargnant tout ce qui peut être épargné au Mali. Merci bien.